Allez, on attaque vers la chronique de Philippe. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir. Bonne Philippe, de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. En rouge et noir. Philippe Sanguero qui a chanté hier dans le Loft Music avec beaucoup de talent. Bravo Philippe d'ailleurs, bravo pour ce que tu fais. Magnifique. Écoutez, merci. Bon, je vous cache pas que je suis un peu chamboulé parce que depuis 24 heures il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'appels, beaucoup de propositions. Donc voilà, je vais essayer de garder la tête froide par rapport à tout ça. Ouais. Et j'oublie pas que c'est le rugby qui m'a amené, c'est l'équipe Sud Radio Rugby qui m'aura amené là où je suis. Et en tournée, il y aura toujours une petite place pour vous. Ouais, c'est gentil, on espère bien. Et on fait un salut à Yvan Cujos, le Love Music, évidemment, que vous retrouvez tous les soirs normalement. En plus, ce soir, ils nous laissent leur place, c'est gentil. On a quand même réussi à parler pas mal rugby hier dans une émission musicale. Oui, avec Laurent Labitte notamment. Voilà, donc c'est le signe que le rugby a quand même une place importante sur notre belle antenne. Voilà. Tout rugbyman a déjà chanté. C'est quand même la base du truc. Est-ce qu'on va chanter vraiment avec une Coupe du Monde à 12 nations, une mini Coupe du Monde? C'est ce que révèle le Times en Angleterre, un document qui est réfuté de World Rugby, avec 12 équipes concernées. Donc dans cette mini Coupe du Monde, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Argentine, l'Écosse, l'Irlande, l'Italie, l'Australie, les Fidji et le Japon. Ce serait un championnat des nations ou une mini Coupe du Monde, c'est comme vous voulez, qui se tiendrait dans les années paires à partir de 2026 pour éviter d'empiéter sur les années Coupe du Monde ou la tournée des Lions britanniques et irlandais. Est-ce que déjà cette fuite, cette information du Times te paraît crédible, Philippe? Oui, il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment. On entend quand même régulièrement à la Ligue nationale de rugby des fuites sur des discussions avancées sur une Coupe du Monde des clubs. Là, il y a cette nouvelle information qui paraît très plausible. Donc, est-ce que le format dont on entend parler là depuis 24 heures sera le format définitif ou pas? Je sais pas. En tous les cas, il va se passer des choses, forcément. On voit que depuis le Covid et l'entrée de CVC dans notre sport, je l'avais prédit, mais c'était j'ai aucun talent, fait que on est obligé de changer les choses. Finalement, on se rend compte avec tout ce qui se passe depuis 2 ans que rétrospectivement, il s'était pas passé grand-chose de révolutionnaire dans le rugby mondial depuis qu'il est devenu professionnel en 95 finalement. Et aujourd'hui, en fait, la problématique, elle est assez simple. C'est que la source de revenus principale de World Rugby, c'est les Coupes du Monde, mais qui ont lieu tous les 4 ans. Et entre les droits reversés par le pays organisateur à World Rugby, plus les droits marketing, une belle Coupe du Monde, c'est estimé à 300 millions de revenus pour World Rugby tous les 4 ans. Donc quand on split ça par année, puisque la Coupe du Monde a lieu tous les 4 ans, ça fait éventuellement 75 millions d'euros de budget pour World Rugby pour développer le rugby à l'échelle du monde. Et quand on voit quand même ce qu'est capable de générer le rugby en termes d'engouement populaire, de chiffres au niveau mondial, on se rend compte que c'est pas assez. Donc il faut trouver les solutions pour générer plus de revenus, aller chercher une nouvelle audience dans le but final de générer de l'argent, et c'est pas vulgaire, mais pour continuer à se donner les moyens de développer notre rugby et d'en faire un sport homogène à l'échelle du monde. On parle d'un vote prochainement en novembre, World Rugby qui souhaite que les fédérations s'engagent pleinement dans le projet. Est-ce que tu imagines que la fédération française est OK avec cette idée-là? Honnêtement, oui. Je pense que pour que World Rugby travaille à ce point, à mon avis, ça se passe toujours de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a une prise de température des gros acteurs du rugby mondial, de ceux qui détiennent quelque part le pouvoir de décision, et quand il y a un feu vert de principe, on commence à travailler. En général, c'est comme ça que ça se passe. En off, bien sûr, donc je suis assez convaincu qu'il y a de toute façon une vraie volonté des grosses fédérations et des gros championnats d'aller vers ce type d'événement beaucoup plus scénarisé, beaucoup plus dans le show,
sur des fenêtres très courtes, parce qu'une Coupe du Monde c'est long, c'est 7 semaines. Là l'idée c'est de générer vraiment des recettes sur des durées beaucoup plus courtes. Donc je suis assez persuadé que les grosses fédérations sont pour ça, puisque on le voit, on en a parlé la semaine dernière avec la fédération galloise qui a commandité un audit pour se restructurer financièrement, malgré l'apport de CVC pour les grosses nations du Nord. Les fédérations sont toujours sur un modèle économique un peu fragile. Donc elles ont elles aussi, comme World Rugby, besoin de sécuriser de nouvelles sources de revenus. Oui, effectivement. Et il y aurait donc aussi une seconde division, parce qu'on n'oublie pas non plus les autres nations. Ce serait dans le tiers 2 avec les Samoa, les Tonga, les États-Unis, le Canada, le Chili, l'Uruguay, la Namibie, la Géorgie, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas, avec un système de montée-descente entre la première et la deuxième division, effectivement. Mais en fait, c'est la Ligue des Nations. C'est la Ligue des Nations du football, mais version rugby. Grosso modo oui, mais on s'inspire de ce qui peut fonctionner ailleurs. Alors par contre, en effet, donc le vrai intérêt pour finir là-dessus, c'est cet enjeu vraiment de classement, de montée et descente qui permettra à des équipes du deuxième tableau tous les ans de rentrer dans la cour des grands et de générer certainement des ressources financières beaucoup plus importantes. Par contre, ça m'amène une deuxième question sur la viabilité de cette Coupe du Monde des clubs, à laquelle ont l'air de tenir quand même les grosses ligues du Nord, notamment la Ligue anglaise et la Ligue française. Là, pour le coup, il va quand même y avoir des sujets pour faire cohabiter tout ça en termes de calendrier. Si on rajoute cette fameuse Coupe du Monde, ce mini-tournoi tous les 2 ans à partir de 2026, il y aura quand même des arbitrages à prendre, et il me tarde de voir du coup qu'est-ce qui va être sacrifié. Ouais, et il y aura forcément quelque chose de sacrifié. Tiens, ton avis, toi, Julien Thomas, sur ce projet donc de Ligue des Nations du rugby, de mini Coupe du Monde? Plutôt favorable, parce que du coup, ça permet un petit peu de remuer le cocotier du rugby mondial, et notamment français. Déjà qu'avec cette équipe de France qui est sur le devant de la scène, je trouve que ça peut amener un petit vent de fraîcheur, et surtout. Là, on sait très bien que le nerf de la guerre est l'argent, les budgets, et le spectacle est de plus en plus présent grâce au rugby. Donc, pour moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Maintenant, comme disait Philippe, il va falloir trouver des ajustements. Voilà, et avec donc cette chronique de Philippe Spanghero, voilà, c'était la chronique d'un jeudi soir. J'espère que ça t'a pas trop perturbé de faire ça un petit peu en avance, Philippe. Un peu, parce que j'ai quand même. Il est pas là. Je suis assez rigide dans mes organisations. Je sais. Du coup, ça va quand même. Voilà donc cette Ligue des Nations version rugby. On vous rappelle